Ce concert était exceptionnel à plusieurs titres. D'abord le lieu, la prestigieuse cour d'honneur du Palais Princier. Ensuite les interprètes, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les artistes invités, choristes, solistes violoncellistes et chefs d'orchestre, toutes des femmes, et des femmes de grand talent. Simone Young, native d'Australie, elle a dirigé notamment le Ring de Wagner à Berlin et à Vienne, et est aujourd'hui à la tête de l'Opéra et de l'Orchestre Philharmonique de Hambourg. Dans le monde, on compte aujourd'hui seulement 5 ou 6 femmes chefs d'orchestre de son niveau. Mais je crois, pour moi, la chose toujours plus importante, c'était la musique. Et je trouve, en ce moment, quand l'orchestre trouve que le chef s'intéresse simplement pour la musique, tous les murs tombent. C'est simplement ça. Et après 5 minutes, la demande homme ou femme n'a plus d'importance. La violoncelliste Sol Gabetta, née en Argentine de parents franco-russes, excelle dans tous les genres musicaux, baroques, classiques, romantiques, contemporains. Elle a été la magnifique et émouvante soliste du concerto pour violoncelle d'Elgar, composé en 1918, alors qu'Edouard Elgar était traumatisé par la guerre, malade, dépressif. Je pense qu'il y a beaucoup de pièces pour violoncelle en fait, qui étaient composées dans des situations très difficiles. Moi, je pense que c'est aussi notre chance aujourd'hui de pouvoir avoir des morceaux comme ça. Je trouve qu'il y a une profondeur, il y a une âme que, en fait, pour moi, je pense que l'instrument, c'est le plus similaire pour ces genres de sentiments, si vous voulez. Un concert en plein air, un soir d'été, ce n'est pas toujours évident pour les instruments à cordes notamment, qui sont très sensibles à l'humidité. Celui de Sol Gabetta, l'un des rares violoncelles de Guadagnini, s'est bien comporté. Bon, cet instrument, c'est du 1759, donc c'est vraiment un instrument très ancien. Moi, je pense, pour moi, c'est lui, c'est le monsieur. Il a beaucoup de caractère et il devient très compliqué dès qu'il y a beaucoup de changements. Donc aujourd'hui, c'est bizarre parce que c'est la première fois qu'il n'a pas beaucoup changé. Il y a des instruments qui sont très stables. Mon instrument est très sensible, c'est vraiment très sensible. Je pense que le bois aussi est pas très, il n'est pas très gros. Et en fait, c'est pour ça que les vibrations, évidemment, on sent beaucoup plus dès qu'il y a une humidité ou dès qu'il y a du froid, du chaud. Ça change beaucoup. L'instrument complètement réagit autrement. Donc c'est évidemment différent. Je pense qu'il faut avoir une agilité sensitive très vite, de savoir comment, en fait, par exemple, jouer une note. C'est pas la même façon d'appuyer, par exemple, une note, que quand il n'y a pas d'humidité. Ça n'a rien à voir. Après le concerto pour violoncelle d'Elgar, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Simone Young, a interprété Les Planètes de Gustav Holst, une œuvre qu'il n'avait pas donnée depuis 15 ans.